Alors il y en a beaucoup. Si vous souffrez de sécheresse vaginale et que vous souffrez de cystite, indépendamment de la nature de vos cystites, c'est-à-dire qu'elles soient bactériennes ou qu'elles soient abactériennes, vous pouvez être certaine que votre sécheresse vaginale est un facteur de risque, est une cause qui pèse lourd dans la balance de l'apparition de vos cystites. Je ne vais pas dire que c'est la cause principale parce que la cystite est toujours une problématique multifactorielle, surtout quand elle est récidivante, mais c'est une cause qui est prépondérante et qui joue vraiment un rôle très très important dans la survenue des cystites et dans leur chronicisation. Quel lien on peut établir entre sécheresse vaginale et cystite? Alors principalement il y en a deux. Il y a un lien avec la composante inflammatoire de la cystite et un lien avec la composante infectieuse, donc avec l'infection urinaire. Le lien avec la composante inflammatoire, c'est que si on souffre de sécheresse vaginale, par exemple dans un contexte de ménopause ou dans un contexte postpartum ou dans un contexte d'allaitement prolongé, ou parce qu'on suit une contraception hormonale exclusivement progestative, ou parce qu'on a une contraception hormonale qui n'est pas vraiment adaptée à notre physiologie, dans toutes ces situations-là, ce que l'on observe au niveau de la muqueuse vulvovaginale, donc cet assèchement du tissu, existe aussi dans une moindre mesure et n'est pas directement observable, mais ça existe au niveau vésical. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une perte d'hydratation du tissu et un affinement de la muqueuse au niveau vulvovaginal, la même chose se produit au niveau de l'urothélium vésical. Donc on va se retrouver avec une vessie qui va avoir une paroi plus fine, plus fragile, plus facilement irritable et qui est donc plus à même à développer une inflammation si elle rencontre un stimulus irritatif ou pro-inflammatoire, type consommation d'alcool, type frottement durant un rapport ou durant une activité sportive, type écart alimentaire, type trouble du transit, etc., etc. Ça, c'est le premier lien du point de vue inflammatoire. Du point de vue infectieux, il faut bien comprendre que la sécheresse vaginale, elle est dans 9 cas sur 10 associée à une dysbiose de la flore de Döderlein, donc une altération de la présence des lactobacilles au niveau vaginal qui ont tendance à être moins nombreux parce que le terrain leur est moins favorable. Et cette raréfaction, voire disparition complète de la flore, est associée de manière directe et mathématique à une réduction drastique de l'immunité et de la compétence immunitaire de la sphère urogénitale, et donc un passage amplement favorisé des bactéries uropathogènes vers les voies urinaires, qui, une fois dans les voies urinaires, ne rencontrent absolument aucune ligne de défense, aucun bouclier immunitaire. Donc sécheresse vaginale égale facteur de risque des cystites bactériennes, parce que sécheresse vaginale souvent est égale à dysbiose vaginale. Dans un cas comme dans l'autre, encore une fois, si vous souffrez de cystite récidivante et que vous souffrez de sécheresse vaginale, même une sécheresse vaginale que vous allez retenir comme modeste, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous embête pas dans votre quotidien mais que vous pouvez sentir par moment, il est nécessaire de vous intéresser à ce facteur de risque et de le prendre en charge en réhydratant les muqueuses. Donc par exemple en utilisant un produit local comme Osilium Crema ou Xérem, ou les deux en association, ce serait l'idéal. Et agir aussi sur le trophisme des muqueuses, donc non seulement vulvovaginales mais aussi urothéliales. Là on peut citer des produits qu'on retrouve notamment dans la solution syndrome génito-urinaire que sont Osilium Flora, Osilium Venus et Cysticare, qui sont des produits qui en synergie vont travailler sur une restauration de l'équilibre et de l'épaisseur des muqueuses. Et puis, pour travailler sur le front plus infection, on va dire, travailler sur la repopulation lactobacillaire au niveau vaginal. Donc, on utilisera des probiotiques en voie orale, en voie locale, Osilium lavanda qui va être très conseillé et des immunostimulants comme par exemple la Morinda citrifolia qui est présente dans la plupart des produits d'Eacos, Osilium lavanda, Osilium crema, etc., etc., que j'ai déjà cité.